Apple vient de mettre à jour Xcode dans sa version 26.3. On va désormais pouvoir utiliser des agents IA directement à l'intérieur de Xcode. Du coup, dans cette vidéo, on va décrypter la vidéo qu'a sorti Apple à l'occasion. Mais avant d'y aller, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. N'hésite pas à laisser un like et t'abonner à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Et du coup, on y va après la petite intro. On va regarder ensemble cette petite vidéo de 4 minutes qui s'appelle découvrir le codage agentique dans Xcode. Et donc ça, c'est une véritable révolution qui vient d'être annoncée. Et donc c'est parti, dans cette vidéo, on est avec Ken. Et donc il va nous faire une petite démonstration sur l'application Landmarks. Dans plusieurs vidéos, il nous montre pas mal de démos avec cette application qui permet concrètement de voir différents lieux qui se trouvent dans le monde réel. Et donc là, il va nous montrer comment ajouter une nouvelle fonctionnalité à cette application, et cela avec un agent IA. Et donc la fonctionnalité qu'il va vouloir ajouter, ça va être la possibilité d'afficher la météo de chaque lieu. Dans les paramètres de Xcode, on peut connecter maintenant dans l'onglet Intelligence, on peut connecter une IA. Nativement, on a OpenAI et Anthropic, donc Claude. Et donc ça va pouvoir se faire directement en 2 clics. Et donc là, dans la démo, il va connecter Claude. Une fois connecté, ça va télécharger directement l'agent IA de Claude. Et donc du coup, sur ce panneau-là, on va pouvoir directement écrire et envoyer un message à l'agent. Et donc ça, c'est le message qu'il a envoyé. Et donc là, il demande d'ajouter une nouvelle fonctionnalité pour ajouter la météo aux différents endroits. Et ensuite, il va préciser tout ce que l'IA doit faire. Donc il précise qu'il faut utiliser le framework, donc la caisse à outils WeatherKit, qui va gérer tout le côté météo. Il demande d'utiliser le design Liquid Glass, le nouveau design d'Apple. Il précise que quand on va appuyer sur le bouton, ça va afficher le temps pour les 7 prochains jours. Qu'il faut ajouter aussi la température ressentie. Qu'il va falloir utiliser les SF symboles pour les conditions météo. Et donc ensuite, du coup, là on a un petit time-lapse, hein, on a le temps écoulé, donc ça va réfléchir. Et donc là, l'IA va directement travailler pour mettre en place tout ce qui a été demandé. Donc jusque là, on a juste connecté l'IA, et donc ça c'est à faire qu'une seule fois. Et après, il a juste écrit un seul message. Et donc après, l'agent va travailler. Déjà, on peut voir qu'il donne des instructions précises à l'IA. Il dit d'utiliser WeatherKit avec le design Liquid Glass, avec vraiment ce qu'il veut concrètement, qu'il faut utiliser les SF symboles, etc. Donc là, le résultat sera beaucoup plus avancé que si on avait demandé vraiment avec un message plus vague. Le développeur ici sait ce qu'il veut, il le précise clairement, et donc après, comme ça, l'agent va pouvoir travailler beaucoup plus efficacement derrière. Petite pause rapide dans la vidéo, si toi aussi tu veux apprendre à créer des applications iOS, que ce soit pour ton usage personnel ou même pour les publier sur l'App Store, n'hésite pas à rejoindre mon cours sur Appcademy, mon école en ligne. Premier lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit. Tu peux t'inscrire et accéder à plein de leçons qui te donneront des solides fondations dans le domaine. Donc surtout, n'hésite pas, premier lien dans la description. Allez, sinon on reprend la vidéo. Et donc là, ça va indiquer juste en dessous, après toutes les étapes qu'il va effectuer. L'agent va se créer une petite liste de tâches, de choses à faire, étape par étape. Ensuite, il va regarder le projet dans son intégralité. Il va voir un petit peu ce qui existe déjà dans le projet. Ensuite, il cherche la documentation officielle en ce qui concerne Liquid Glass. Et donc on peut voir qu'il avance petit à petit dans sa liste de tâches. Déjà, à ce moment-là, il a effectué les 2 premières tâches et donc il passe à la 3e, qui est de chercher la documentation Apple de WeatherKit pour intégrer la météo. Ensuite, en plus de chercher des informations, il va pouvoir faire directement des choses dans le projet. Ici, il ajoute le WeatherKit Entitlement. Donc concrètement, il donne à l'application l'autorisation d'aller chercher des informations en ce qui concerne la météo avec WeatherKit. Ensuite, il va créer la vue, donc ce qui va se voir à l'écran. Et pour finir, il intègre le code directement dans le projet. On peut voir ça a été modifié avec ici les petites lignes multicolores. Ça, c'est ce qui a été ajouté par l'IA. Comme ça, on a vraiment un visuel, un retour sur ce qui a été modifié par l'IA par rapport à ce qui était déjà dans le projet. Et ensuite, il lance le projet pour voir si ça fonctionne. Et donc là, ça fonctionne pas. Ça met build failed. Et donc là, c'est super pratique parce que l'agent va pouvoir directement voir les erreurs qu'il y a dans le projet. Et ensuite, directement en suivant, par rapport à ces erreurs-là, il va pouvoir analyser les choses et modifier le projet pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, il essaye de modifier un petit peu tout ça et il rebuild le projet et donc cette fois-ci ça fonctionne. Et donc ça y est, du coup on peut voir dans la preview que cette ligne-là a été ajoutée avec la météo. On a un résumé de l'agent sur tout ce qu'il a fait et donc on va pouvoir directement tester, cliquer ici pour afficher directement les 7 prochains jours, voilà, avec le petit design Liquid Glass, c'est magnifique. Et donc voilà, concrètement ça fonctionne et donc on peut voir combien de temps ça a pris. On voit en bas à gauche qu'ils ont fait un petit accéléré et que ça a duré 2 minutes 30. 2 minutes 30 pour ajouter cette fonctionnalité là, alors que ça aurait pris beaucoup plus de temps de faire tout ça à la main, donc c'est vraiment révolutionnaire je trouve. Et donc voilà concrètement ce qui s'est passé en résumé avec une seule requête qu'on a envoyée à l'agent, requête précise bien sûr, on l'a vu, mais du coup ça a ajouté les autorisations nécessaires et du coup ça a pu intégrer cette fonctionnalité de
des météos en live. Ça a créé 3 nouveaux fichiers, 400 lignes de code. Ça a utilisé le design Liquid Glass et donc ça a build, voilà, ça a pris 2 minutes 30 comme on l'a vu. Et donc voilà, on va pouvoir ajouter quasiment n'importe lequel agent IA à Xcode désormais. Il va pouvoir avoir accès à tout le projet dans son ensemble, pouvoir gérer les fichiers, pouvoir build un projet pour pouvoir faire des tests. Il va pouvoir gérer les previews, avoir accès à la documentation, vraiment tout ça ultra rapidement. C'est vraiment fantastique. Alors du coup, mon avis concrètement sur la question, je trouve que c'est super, vous l'avez compris. Maintenant, ça ne va pas remplacer de savoir ce que vous faites. Concrètement, ça va juste pouvoir accélérer votre développement d'application. Vous allez pouvoir faire les choses 10 fois plus vite. Mais on l'a vu, il va toujours falloir savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça ne va pas empêcher de savoir comment se construit une application, à quoi ressemble une bonne application, une bonne expérience utilisateur. Ça ne va pas empêcher de connaître qu'est-ce qui existe dans le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir lui demander justement. Encore une fois, ça va être ici un outil qui va nous permettre d'aller encore plus vite. Vous allez pouvoir faire le travail de 10 personnes à vous tout seul. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Laisse un like si tu as appris des choses, si tu as aimé la vidéo, ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Tu as 2 autres vidéos ici et là si tu veux. Et donc on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, salut!